Isabelle Gatiker est directrice générale et des programmes du Festival international du film et forum sur les droits humains. Elle a participé à la création de cette manifestation en 2003, avant de se lancer dans une carrière de productrice, puis de coordinatrice du Master Cinéma de la Haide et de l'Écale. En 2015, elle est nommée à la tête du FIFDH et peut compter sur ses expériences personnelles pour façonner le festival. Je suis revenue au FIFDH en sachant à peu près ce que vivent les cinéastes, les productrices et producteurs qu'on présente au festival. Je sais à quel point c'est difficile de faire ces films, de les créer, de les faire naître. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté. Le FIFDH fête cette année sa 19e édition et un attachement toujours fort à la ville de Genève. Cette ville de Genève, c'est la ville qui m'a adoptée d'une certaine manière. C'est une ville que j'aime profondément, même si parfois elle m'exaspère, comme tout le monde. Genève, c'est la capitale des droits humains, revendiquée en tout cas. Genève, c'est un terroir aussi magnifique, une mosaïque de population. Je crois aussi ce qui réunit vraiment Genève, c'est cette passion, écouter le monde et essayer de le changer. Le FIFDH aussi écoute le monde en quête de changement. Chaque année, on essaye vraiment d'être un radar du monde, de soulever des thématiques extrêmement diverses. Il y a des thématiques qui reviennent chaque année, qui nous préoccupent, pas plus que d'autres, j'ai envie de dire, mais qui nous préoccupent tout particulièrement. Les thématiques autour des thèmes féministes, les thématiques autour du climat et aussi la défense des activistes qui se battent sur le terrain. Je crois que vraiment une des grandes forces du festival, c'est aussi de donner un visage à ces personnes qui se battent avec tellement de courage, surtout cette année où il y a un silence quasiment absolu autour de leur travail. Il y a tout juste un an, Isabelle et son équipe avaient dû repenser leur festival en 48 heures pour lui permettre d'exister malgré les contraintes sanitaires tout juste instaurées. Une année plus tard, le monde s'est habitué au confinement, aux masques, mais aussi au festival en ligne. C'est la deuxième fois qu'on doit repenser le festival. L'année dernière, on a eu 48 heures. Cette année, on a eu une année. Mais une année avec énormément de changements, de surprises, pas forcément bonnes d'ailleurs. On a espéré quand même jusqu'au bout pouvoir au moins réunir 50 personnes dans une salle. On espère la réouverture des lieux culturels. Et là, ça ne sera pas le cas. Mais on a essayé de faire de ça une opportunité, de se demander finalement qu'est-ce qu'on peut faire cette année pour quand même continuer à faire notre travail. Parce que l'envie, elle est là. L'envie à Genève, l'envie du public genevois est là. De nous suivre et l'envie aussi à travers le monde. De plus en plus de gens à travers le monde aussi regardent le FIFDH comme un curseur essentiel pour le cinéma et pour l'activisme. Si réaliser un film autour des thématiques des droits humains n'est pas chose aisée, la pandémie a encore compliqué la tâche des productions. Pourtant, le FIFDH présente des films au cœur de l'actualité. Cette année, les films ont continué à se faire dans des conditions difficiles à imaginer. Mais oui, les cinéastes ont continué à tourner. Cette année, on présente par exemple le même Coronation de Ai Weiwei qui a été tourné à Wuhan dès début décembre, donc au tout début de la pandémie. Et je crois que ce film est assez symbolique du fait que même quand on est un cinéaste en exil dans une ville sous lockdown complet, dans un gouvernement totalitaire, on peut quand même continuer à faire du cinéma. Donc oui, il faut une force encore décuplée, mais les films continuent à se faire. Le FIFDH, c'est du 5 au 14 mars. Toute la programmation est à découvrir sur fifdh.org.